Une minute de silence en mémoire des collègues et collaborateurs des travailleurs de la mairie de Porto-Novo. C'est après ce signe de compassion qu'a démarré ce dimanche 1er mai à la mairie de Porto-Novo l'édition 2022 de la fête du travail, tout en saluant la présence de la secrétaire exécutive Aimée Isabelle Ressoudaito et reconnaissant les efforts du maire Charlemagne Yankoti pour la satisfaction de certaines de leurs doléances. Le porte-parole de l'Union syndicale de la mairie soumet à leur appréciation la liste de nouvelles doléances. Monsieur le maire, Madame la secrétaire exécutive, ne dit-on pas que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Ainsi, nous profitons de cette nouvelle occasion qui nous est offerte et surtout, dans la dynamique de l'amélioration de notre condition de travail et de vie, pour revenir sur les préoccupations ci-après. Le paiement des moins perçus sur salaire du 1er janvier 2017 à ce jour. La poursuite des travaux relatifs à la souscription des travailleurs à une assurance maladie. L'accord d'une attention particulière aux problèmes de défalcation des arriérés de cotisation, à la pension des retraités. L'inscription dans les priorités, la formation ou le recyclage des agents. En attendant la construction effective du nouveau bâtiment devant abriter l'hôtel de ville, trouver un autre immeuble pour abriter les directions et services de l'annexe de la mairie. Car l'immeuble Olusope n'offre plus les meilleures conditions de travail aux agents. La création de cantines pour le personnel. L'acquisition de bus pour les éventuels déplacements en commun du personnel de la mairie. La dotation de toutes les directions, les arrondissements et les services de matériel de travail en quantité et en qualité. L'équipement du parc informatique afin de satisfaire tous les services. L'assurance d'une meilleure gestion des avantages des travailleurs pour éviter des frustrations. Le paiement des salaires à bonne date. Le droit appelle le droit, dira la secrétaire exécutive, qui, après avoir rappelé l'origine de la Journée mondiale du travail, rassure les travailleurs de la mairie en les exhortant à plus d'application dans leurs devoirs quotidiens. Je vous convie également à mesurer l'ampleur de la tâche qui nous incombe à tous. Les revendications exprimées par vos responsables de l'union syndicale ne sont pas tombées dans leurs oreilles dessous. Je m'emploierai donc, avec le soutien de Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, afin que les questions touchant vos conditions de travail et vos avantages soient étudiées et résolues de façon progressive, au rythme bien sûr de la disponibilité des ressources financières. À cet effet, je vous exhorte donc à travailler dans le sens de la vision du plan de développement municipal, du respect de l'éthique, bien sûr, et de la déontologie, afin de relever les performances qui contribuent au rayonnement de la mairie de Porto-Novo, mairie de la ville capitale. Je vous encourage pour le travail que vous faites déjà et vous sollicite à nous aider à sensibiliser vos collègues à l'effet de s'acquitter avec plus d'application dans leurs devoirs quotidiens. Dans son allocution, le maire Charlemagne Yankoti a décortiqué et éclairé les travailleurs sur leurs préoccupations dont certaines connaissent déjà un début de solution. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la liste de vos doléances. Celle qui me tient, moi, d'abord à cœur, c'est celle concernant l'assurance santé. Parce que, je le disais tantôt aux responsables des syndicats, s'il y a une doléance qui, moi, me tenait véritablement à cœur, que je tenais à faire, c'était l'assurance maladie pour le personnel. Parce que les cas de décès qu'on a constatés, je peux vous dire
que ça a été ainsi parce que avant d'aller à l'hôpital pour faire les soins, on réfléchit plusieurs fois, on se pose des questions s'il faut aller ou s'il ne faut pas aller. Et très tôt, nous avons compris qu'il fallait régler ça. Mais aujourd'hui, je peux me sentir très à l'aise vu que le président de la République a pris en compte cette préoccupation que nous avons et nous a même déjà donné un ultimatum en disant à compter du 1er janvier 2023 que l'assurance maladie est garantie pour tout travailleur. Donc, les employeurs doivent prendre toutes les dispositions pour permettre aux agents, à ceux-là qui sont avec eux, de bénéficier de cette assurance maladie. Donc, je peux déjà vous dire que cette préoccupation, elle va juste mettre un petit temps, mais la solution est déjà là. La mairie va s'engager en son temps pour que vous en jouissiez comme cela se doit. Comme nous nous employons toujours à le dire, pour une amélioration durable des conditions de travail, il faut nécessairement la mise en place d'un dispositif pérenne de mobilisation des ressources propres, seule condition pour garantir un cadre de travail juste, équitable et respectueux de la dignité humaine. La SE vient de le dire. Ceci ne sera possible que lorsque chaque travailleur prendra la mesure de l'enjeu et donnera le meilleur de lui-même pour accroître son rendement au travail dans la prise en compte des normes éthiques de transparence et du respect du bien commun. Tous, autant que nous sommes ici présents, nous passerons. Mais la municipalité de Porto-Novo va rester. Nous avons donc le devoir de travailler pour l'amélioration des conditions de travail, tout au moins de vos conditions, et faire en sorte que les générations futures aient une condition meilleure. Nous restons d'ores et déjà persuadés que les questions brûlantes de paiement, des moins perçus, de la souscription de l'assurance maladie, comme je venais de le dire, de la formation du personnel pour une adéquation post-profil, de la fourniture de matériel et d'équipements adéquats pour plus de rendement seront prises en compte en fonction des priorités et de la disponibilité des ressources. Mais je vous rassure que c'est déjà pris en compte. Comment finir notre intervention sans faire un clin d'œil très respectueux et empreint de profond respect, de considération à nos doyens admis à la retraite. Ils ont passé leur carrière dans des conditions de travail difficiles, très difficiles. Il faut avouer qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin que nous ayons les résultats que nous avons aujourd'hui. Je voudrais leur témoigner avec beaucoup de déférence ma profonde considération et leur dire qu'au nom du conseil municipal, que nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont été un modèle, un exemple pour cette génération. Nous leur souhaitons de passer une retraite paisible. Nous espérons qu'avec la réforme engagée par le président de la République, où désormais chaque Béninois qui travaille a la possibilité de souscrire à une assurance, nous allons voir avec les ressources de la ville, avec la SE, ce qu'il y a lieu de faire pour que ces retraités, au même titre que le personnel, que la mairie puisse voir ce qu'il faut faire pour les accompagner. Ces agents de la mairie admis à la retraite ont reçu des tableaux de félicitations. Aussi, un stand d'innovation a été fait pour le désormais ex-secrétaire général de la mairie, Jules Noutaï, pour lui rendre hommage pour tout le travail accompli. Voilà. Outre ceci, le partage d'un repas fraternel et une animation culturelle sont autres moments forts de cette célébration.
ailleurs, le maire Chalmin Nyankoti est allé à la place Tofa 1er pour soutenir les marailleuses réunies au sein de la coopérative des distributeurs de poissons d'élevage de l'Ouémé et sur la place de la berge lagunaire pour apporter son soutien aux membres du collectif des maraîchers et revendeuses des fruits et légumes de Porto-Novo et aux membres de l'association des menuisiers exploitants du bois pour la défense des intérêts généraux.